Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Après avoir pris la bonne décision d'acheter un appareil aussi fiable qu'un lave-vaisselle pour les tâches ménagères, il est également nécessaire de faire le bon choix. Si l'on ne se familiarise pas avec l'appareil et les principes de son fonctionnement, le choix sera beaucoup plus difficile et les erreurs sont tout simplement inévitables. Dans cet article, nous tenterons de fournir aux intéressés une coupe d'informations complètes et succinctes afin de faciliter la compréhension du choix d'un lave-vaisselle. En fin d'article, nous résumerons en rassemblant dans une liste tous les critères de sélection nécessaires, ainsi que la liste des marques les plus populaires des fabricants de cet appareil ménager. Principe d'action. La vaisselle est lavée sous l'influence de l'eau chaude et du détergent, qui est pulvérisé sous pression par le bas et le haut de la cuve du lave-vaisselle, qui prévoit également l'impact d'un jet rotatif. Une certaine quantité d'eau est utilisée au cours de plusieurs cycles, dont le nombre varie également d'un modèle de lave-vaisselle à l'autre et est défini dans le programme. Au cours d'un cycle, après avoir traversé les bras d'aspersion, l'eau est évacuée par un filtre et retourne ensuite dans le système d'aspersion. Dans le même temps, les déchets et les saletés se déposent au fond et sont éliminés. Après le lavage de la vaisselle, il y a les étapes suivantes, le rinçage et le séchage, le déroulement de ces processus variant d'une machine à l'autre. Type de lave-vaisselle. En fonction de leur dimension, les lave-vaisselles sont divisés en plusieurs catégories: grand format 600 x 600 x 850 mm, étroit 450 x 600 x 850 mm, compact 450 x 450 x 450 x 500 mm. Les dimensions des différents modèles varient dans de faibles limites plus, moins. Selon leur emplacement dans la cuisine, les lave-vaisselles peuvent être divisés en trois groupes principaux. Les lave-vaisselles entièrement intégrés. Fusionnés avec le meuble, le panneau de commande est situé à l'intérieur. Partiellement intégrés. Les lave-vaisselles entièrement intégrés s'intègrent harmonieusement dans la cuisine, mais le panneau de commande est placé à l'extérieur. Autonome. Le nom parle de lui-même, ce lave-vaisselle peut être placé à n'importe quel endroit de la cuisine. Comptoir. En règle générale, ce sont les lave-vaisselles les plus compactes. Ces machines sont installées sur la table et, pour une petite famille, c'est une aide précieuse en cas d'arrivée d'invités. Capacité. Cet indicateur important pour toute hôtesse est caractérisé par le nombre de couverts par personne, placés dans la chambre de travail de la machine. On considère qu'un jeu comprend la liste suivante d'ustensiles: tasse, soucoupe, assiette pour le premier plat, profonde, assiette pour le deuxième plat, peu profond, cuillère, fourchette, couteau. Il est également prévu d'installer des plats en verre fragile, des verres et des flûtes, mais ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la capacité. Les fabricants présentent trois groupes de capacité. Grande capacité, 11-17 couverts, charge moyenne, 8-10 couverts, petite charge, 5-6 pièces. Chauffage et séchage. Ces indicateurs ne sont pas déterminants et critiques, mais il convient de se familiariser avec eux. Le chauffage de l'eau pour la vaisselle s'effectue de deux manières. Unova. L'élément chauffant est situé au fond de la machine et fonctionne selon le principe d'une bouilloire électrique. Par écoulement, l'élément chauffant est retiré derrière le corps. L'eau est fournie déjà chauffée sous forme chaude. Le séchage de la vaisselle s'effectue de trois manières. Condensation. Après le lavage et le rinçage final, selon le programme, la vaisselle est aspergée d'eau chaude, qui s'évapore et se dépose sur les parois de la chambre sous forme de condensat, puis s'écoule naturellement dans le système d'évacuation. Intensif. Le séchage de la vaisselle se fait par une circulation naturelle de l'air dans la chambre, que chaque fabricant assure de manière différente. Turbo-séchage. La cuve du lave-vaisselle contient un élément chauffant qui fonctionne en tandem avec le ventilateur et assure le séchage de la vaisselle. Autre paramètre important pour le choix d'un lave-vaisselle. Ces paramètres sont les suivants: la classe de propreté. La classe la plus élevée est indiquée par l'icône. Un lave-vaisselle ayant ce degré de nettoyage de la vaisselle ne laisse pas de traces, ni de pollution. Tous les fabricants s'orientent exactement sur cette classe de propreté, bien qu'il existe également des classes B et C, mais elles sont rares, même dans les lave-vaisselle bon marché. La consommation d'eau. La consommation d'eau a également sa propre classification. A, 15 litres. B, 20 litres. C, 25 pour un cycle de fonctionnement du lave-vaisselle. Comme vous pouvez le constater, l'option la plus économique est également la classe A. La consommation d'énergie. Il est également nécessaire de choisir la variante économique A, que tous les fabricants respectent en principe dans la pratique. Mode de fonctionnement. Le degré de salissure de la vaisselle dépend du mode de nettoyage choisi,
Il est nécessaire de choisir un lave-vaisselle avec des modes de fonctionnement de base. Économie, nettoyage faible, utilisable en l'absence de graisse et de résidus séchés, standard moins. Nettoyage de la vaisselle moyennement sale, sans résidus d'aliments séchés. Intensif, nettoyage maximal, même en présence de graisse. Séché sur les plateaux et les casseroles. Trempage, ce mode permet d'économiser la consommation d'électricité. Après le trempage, il suffit d'activer le mode d'économie d'énergie économique pour que la vaisselle reste parfaitement propre. Démarrage différé, permet de mettre en marche le lave-vaisselle chargé de vaisselle à n'importe quel moment. Demi-charge, un mode très pratique et nécessaire qui permet également d'économiser de l'énergie et du détergent. Méthode de raccordement. Les lave-vaisselle se distinguent également par leur mode de raccordement à l'alimentation en eau. La méthode la plus pratique, que l'on trouve dans les modèles coûteux, est le raccordement simultané à l'eau chaude et à l'eau froide, au moyen d'un robinet mélangeur. Les modèles les moins chers sont soit à eau froide uniquement, soit à eau chaude uniquement. Chacun de ces types de raccordement présente ses propres inconvénients. Dans le premier cas, il s'agit d'une consommation d'énergie excessive. Dans le second, il est difficile de sélectionner la température optimale. Niveau sonore. C'est aussi un paramètre important pour le choix d'un lave-vaisselle. Dans une cuisine moderne, en règle générale, est donc trop bruyante. D'un grand nombre d'appareils électriques, il est donc très important de choisir l'indicateur le plus confortable. Pour les lave-vaisselle d'un prix moyen, cet indicateur ne doit pas dépasser 40 A, et il est même inférieur pour les marques plus chères. Avec cet indicateur, le fonctionnement du lave-vaisselle est pratiquement inaudible. Sécurité. En règle générale, si vous achetez un lave-vaisselle d'une marque connue, la sécurité d'utilisation de la technique est garantie. Il vous suffit de contrôler la fiabilité de la mise à la terre lors du branchement. Marque recommandée. Parmi les lave-vaisselle onéreux qui répondent à toutes les exigences requises, moyennant un certain surcoût pour la marque, nous pouvons vous recommander Electrolux, Siemens, AEG, Bosch, Miele. Une combinaison réussie du prix et de la qualité des lave-vaisselle peut être attendue des fabricants de firmes également très populaires. Samsung, Agdo, Ariston, Zanussi, Indesi. Résumé. Comme nous l'avons dit plus haut, lorsque vous achetez un lave-vaisselle de marque, il n'est pas nécessaire de vérifier tous les paramètres les plus courants, car le fabricant s'est déjà occupé de vous. Toutefois, si vous achetez un lave-vaisselle moins cher, il est important de vérifier la disponibilité des paramètres dont vous avez besoin, car en l'absence de certains d'entre eux, vous devrez prendre une décision de compromis et sacrifier quelque chose. Le choix des paramètres, brièvement. La taille, quelle taille vous conviendra, la constructibilité, la capacité nécessaire pour votre famille. Classe de propreté A. Classe de consommation d'eau A. Consommation d'énergie de classe A. La disponibilité des modes de fonctionnement de base requis. Le niveau sonore ne doit pas dépasser 40-45 décibels. Raccordement à l'alimentation en eau avec un mélangeur.